La première cérémonie, il y a à peu près 4 ans, la première cérémonie de la blouse blanche qu'on a eue a été mise sur pied, en collaboration bien sûr avec le décanat de la FSSA, par Anjoni. J'ai tenu à citer certains noms. Il y en a d'autres. C'est pour que cette délégation aujourd'hui, qui est en train de faire beaucoup d'efforts, comprenne que, en réalisant des choses comme ça, vous laissez vos noms gravés dans l'histoire de votre université. Parce que vous aurez contribué à rendre votre université meilleure. Et si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est grâce à eux. Car je suis revenu en catastrophe des États-Unis grâce à leurs efforts. Je ne vous dirai pas plus. Je vais parler des différents groupes et des différents personnages qui sont là. Je ne vais pas respecter le protocole en termes de supériorité et autres, tout en faisant de mon mieux quand même. Docteur Louis Gérald Gilles, son Excellence, Louis Gérald Gilles, un ancien collègue à la faculté où j'ai fait ma médecine de base. Nous avons travaillé beaucoup de choses ensemble et aujourd'hui, il est arrivé et il est ce qu'il est. C'est un exemple pour vous. Je vais citer un nom, mais juste avant, le docteur Gérald Gilles est là aujourd'hui, fort de tout ce qu'il représente dans le pays, mais aussi, il est un parent, car il a son fils qui fait des études de maîtrise ici. Vous devriez le savoir. Je veux parler d'une personne, le nom n'a pas été cité, et il est professeur à la FSSA, ça ne fait pas trop longtemps, mais il avait tenu à enseigner chez nous et nous l'avons recruté. Et il a rendu beaucoup de services à notre faculté pour avoir reçu la FSSA il y a 4 ou 5 ans à Hinche. Non, il y a plus que ça. C'était en 2017-2018. Il avait reçu la FSSA à l'hôpital de Hinche où il était responsable de l'hôpital, directeur de l'hôpital. Je parle de Prince Sanson-Pierre, que vous devriez connaître, ceux-là qui sont un petit peu plus âgés, pour les postes importants qu'il a occupés dans ce pays. Mais il est là aujourd'hui. Je tiens à vous dire qu'il est professeur chez nous et d'un cours extrêmement rare qu'on n'avait pas eu avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes aujourd'hui à le faire. Il est chirurgien cardio-thoracique. Je parle de Prince Sanson-Pierre. Merci d'être là. On apprécie que tout le monde voit qui il est. Merci. Et merci, confrère. On se connaît depuis longtemps aussi. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il occupe un poste important. Il est l'actuel directeur de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Et il est en train de se débattre pour redémarrer l'hôpital. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti reçoit les anciens étudiants de Quisqueya en résidence hospitalière. Et aujourd'hui, on ne devient pas médecin si on n'a pas une spécialité. Car il s'agit de soigner les gens. Autrement dit, pour ne pas trop vous stresser, vous êtes médecin, c'est vrai. Mais il faut devenir un professionnel médecin. Et pour être un professionnel médecin, il faut avoir une spécialité. Et en tant que directeur exécutif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, lorsque cet hôpital repartira et que cet hôpital va recommencer à recevoir des résidents, nous postulons. Et il n'y en a pas parmi nous. Donc c'est important de parler de lui. Le recteur étant absent, le recteur s'est fait représenter par la directrice administrative de l'université, un poste extrêmement lourd, n'est-ce pas, Madame Tessa Maximilien?
Madame Texam et Maximilien, que les étudiants connaissent très bien, n'est-ce pas? Parce que Madame Maximilien, c'est à elle qu'ils ont recours de temps en temps pour régler certains problèmes administratifs. Merci d'être là et merci de représenter le recteur, Madame Maximilien. Le doyen de la DAE, un collègue, un frère scout, en plus du même groupe scout, et aujourd'hui qui fait un travail énorme au sein de l'université, en vous accompagnant. Madame Thompson, elle n'est pas là avec vous, mais toute la réalisation d'aujourd'hui incombe à elle. Elle nous suit de loin, mais elle nous a permis d'avoir tout ce que nous avons là aujourd'hui. Je parle du docteur Henris, ancien doyen de faculté, qui est venu nous donner un bon coup de main ici, qui est un très bon ami, un homme super bien formé, on a vraiment parlé de lui, et qui est responsable du laboratoire de maladies infectieuses. Je vous en parle tout à l'heure. Monsieur Ismaël, qui est le responsable de la technopédagogie, qui a beaucoup d'importance aujourd'hui. Il n'est pas là. Mais vraiment, beaucoup d'hommages à lui. Parce que aujourd'hui, tout est presque en ligne. Et il fait de son mieux pour articuler avec l'université ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire pour permettre aux étudiants, attention, de ne pas perdre de temps. Je le dis vite, nous sommes l'une des rares facultés avec beaucoup de chance, l'une des rares universités avec beaucoup de chance, parce que nous prions beaucoup, où nos étudiants ne perdent pas de temps. Vous avancez régulièrement, vous êtes venu ici pour 6 ans à la faculté des sciences de la santé, l'université s'arrange, ne serait-ce qu'à vous donner des cours d'été, qu'à organiser un pré-internat en été. Nous nous arrangeons à ce que les étudiants ne perdent pas de temps. Il n'y a plus de 13e session ici, plus de 14e session ici. Vous entrez, vous travaillez, vous partez au pré-internat à la 10e session, 11e, 12e session, vous faites votre internat et c'est fini. Vous allez avancer. Donc, tout le personnel de la FSSA, les conseillers académiques, les secrétaires de la FSSA, qui assument un travail extraordinaire, le personnel de l'UNIC, qui vient nous apporter un petit coup de main. Je tiens à saluer tous ces gens-là. La délégation, j'aurais tellement de choses à dire concernant cette délégation. Cette délégation a réalisé tellement de choses en peu de temps. Je tiens à vous le dire parce qu'ils sont ce que j'appelle des modèles. Ils ont eu le temps de faire vacciner tous les étudiants qui sont supposés aller au pré-internat lundi. C'est bien ça. Ça mérite d'être applaudi. Ils se sont arrangés pour que les étudiants soient en forme sanitairement, à aller travailler et ne pas s'exposer à une hépatite virale B, par exemple, qui est très fréquente comme maladie. Ils ont travaillé sur les étudiants qui ont eu des problèmes pour payer. Ils ont beaucoup travaillé en sortant cette enquête dont je vous ai parlé. Ils ont travaillé pour que vous ayez votre doyen ici aujourd'hui. Car sans eux, je serais rentré des États-Unis aujourd'hui. Mais ils se sont arrangés pour que je rentre hier. Et ça, je le salue très fortement. Ils ont fait plein de choses. Au fur et à mesure, je vous en parlerai. Ensuite, je veux saluer M. Yves Kassamajor, un ami